Alors le duo D, en fait, c'est un duo formé pour une journée entre un travailleur des ZAT et un salarié d'entreprise. Il a double mission en fait, il permet à une personne en situation de handicap de découvrir un métier, un employeur, d'amorcer éventuellement un parcours d'insertion ou tout simplement de vivre une expérience nouvelle en entreprise. Et côté entreprise, le duo D permet aux salariés finalement de découvrir les atouts et les compétences des personnes en situation de handicap. Le duo D s'inscrit chaque année en novembre dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc cette année, le duo D national est programmé pour le 17 novembre 2022. Nous, notre ambition à Vive 3 Bourgogne, c'est de développer finalement ce duo D tout au long de l'année. Donc l'idée vraiment principale, c'est de donner envie aux travailleurs des ZAT de s'essayer en milieu ordinaire en décloisonnant les parcours professionnels. Je m'appelle Christophe, j'ai 27 ans et je vis dans un appartement et je suis hygiène de propriété. Il y a les ZAT. Je suis gérant du magasin Vénaré Cycle Rando Fitness. Bienvenue. Donc c'est une activité de vente, de réparation et de location vélo. Donc il a exercé plusieurs activités. En fait ce jour-là le magasin était fermé, donc c'était plus simple aussi de l'accueillir. Après il m'a mis poser mon sac, il m'a donné une blouse, et après il m'a remis dans un vélo direct à faire. Et après j'ai fait plein de choses, il m'a défait les freins. Les freins 10, changer les chaînes, les pneus, un peu de tout. Voilà. J'ai tout essayé, j'ai tout remis. Après, il m'a fait essayer le vélo dehors. Et même, il m'a demandé de démonter refaire un vélo comme il faut, tout neuf, et je l'ai fait tout seul. Alors Christophe, qui a été assez impressionnant concernant ses aptitudes, notamment pour bien exercer la fonction. Il a une bonne écoute, il y a quelqu'un de passionné par ce qu'il fait et il a éveillé quand même un gros intérêt et ça m'a assez stupéfait. Eh bien, j'étais ignorant, et je le suis un peu moins aujourd'hui concernant ce genre de public. Ça permet d'entrevoir quelques perspectives. Christophe a la possibilité en effet de pouvoir travailler dans ce domaine. On a tous nos qualités, nos défauts, nos aptitudes. On est tous doués pour faire quelque chose dans la vie. Maintenant, il faut savoir quoi. Je m'appelle Karine, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que je suis ici, à l'ESAT de Montbard. Je vis en foyer et peut-être plus tard je vais vivre dans un appartement. On est arrivé à 6 h, on a attendu le patron. Il nous a payé un café, des croissants. Alors nous, on voulait en faire un vrai événement. Donc on l'a préparé un petit peu en amont. Alors ça commençait déjà par un café pour ouvrir, pour présenter l'activité, pour présenter le magasin et notre organisation. Et puis après, elles avaient tout un parcours, tout au long de la journée, pour découvrir tous les métiers, parce qu'on en a beaucoup. Qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'à la fin de la journée, notre objectif, c'est qu'elles aient découvert, en tout cas, toute ou partie, parce qu'une journée, c'est très rapide, et donc 1 heure par activité, de pouvoir découvrir un petit peu tout, et puis elles, pouvoir se positionner par rapport à ça, et potentiellement qu'elles veuillent travailler à la fin. C'était un petit peu l'objectif qu'on se fixait, et je pense qu'on a réussi. En fait, il y a comme un téléphone, des clients qui passent les commandes. Nous, on regarde quel produit il y a. Donc, on regarde le prix, la date, surtout la date. Et donc, si c'est bon, on met dans un caddie plus un sac. Donc, on met dedans. Se tester, savoir si on est capable de s'adapter à un public différent. Ouvrir les chakras de mes managers, puisque aujourd'hui j'ai 12 managers qui managent des équipes, et c'est leur apprendre l'adaptabilité. Et puis troisièmement, c'est clairement aujourd'hui, avec un marché du travail qui change, c'est aussi tester son modèle,
et de management, et de travail, et d'organisation, pour pouvoir accueillir des publics différents, des candidats différents qui vont nous apporter tout un tas de choses nouvelles. Moi, je préfère travailler au Super U, quoi. Il y a plus de monde, donc ici on connaît tout le monde, quoi. Bon, du coup, moi, c'est Tamara, j'ai 25 ans. J'ai un appartement en ville, précisément sur Voltaire. J'aimerais bien m'orienter vers la petite enfance, en fait. À l'école maternelle Sainte-Marie, à Montbard. Je suis la directrice de cette petite école de 3 classes, une petite structure familiale. Voilà. Je suis maman d'enfants handicapés, donc je sais parfaitement ce que c'est que le handicap et la difficulté pour ces jeunes de vivre en aparté. Et donc j'ai une très grande sensibilité et en même temps j'ai à cœur de faire rentrer la différence dans l'établissement. Je me suis présentée et elle m'a fait faire plein d'activités avec les enfants. On met en place des ateliers et là, Tamara a été sollicitée pour encadrer des ateliers, pour s'occuper d'enfants plus lents ou ayant besoin d'une attention particulière. Et puis la journée a été lancée et puis les enfants ont vu que Tamara répondait positivement, de façon très bienveillante, avec patience et voilà, donc une belle matinée. Ensuite, c'était l'heure du repas. Donc je me suis occupée de la cantine, les servir, débarrasser. Il y a eu un très très bon contact avec eux, ils l'ont beaucoup sollicité, sont venus vers elle très volontiers. Mais vous savez, les enfants ne voient pas la différence comme peuvent voir les adultes. C'était top parce que ça se voit pas et je me fonds dans la masse, quoi. J'ai trouvé que c'était franchement une expérience extraordinaire. Et donc à l'école, on vit une belle aventure puisqu'on a une explosion de demandes. J'ai 30 élèves en plus. Je n'ai pas encore d'ouverture de classe, mais bon, il y a des postes à pourvoir. Et c'est de façon extrêmement logique que j'ai pensé à solliciter Tamara pour une aide. Et donc quand il m'a annoncé ça, ah oui, d'accord, je commence à travailler là-haut. Parce que oui, c'est peut-être la mise à disposition, mais je vais travailler là-haut quand même, quoi. C'est ça. Donc moi qui n'ai pas confiance en moi, je t'avouerais que là, je me suis dit ouais. Elle m'a vue une journée et elle m'a fait que des compliments d'ailleurs au téléphone. Et elle m'a dit que j'avais ma chance comme tout le monde et qu'elle savait ce qu'elle voulait faire avec moi plus tard. Ouais, je manque cruellement de confiance en moi, ça se voit peut-être pas, mais pour moi, c'était pas capable. Quand on m'a dit ça, mais moi, j'ai le droit à ça. Dans ma tête, hein, je l'ai pas dit à haute voix, mais je me suis dit, j'ai le droit à cette chance-là de pouvoir travailler en milieu ordinaire, quoi. Ouais, j'y arrive encore pas à réaliser, hein, mais ouais, je me dis, j'ai pas le bac, mais je peux quand même faire ce que j'ai envie de faire.